Bonjour, aujourd'hui nous sommes là pour vous parler d'inspiration qui est une des missions régulières, fréquentes sur nos opérations. L'aspiration, c'est évidemment un aspirateur qui arrive sur votre site dans un sac transparent qui est accompagné du modèle en photo et de la liste des accessoires que l'on va trouver à l'intérieur, que l'on doit reconstituer au moment où on termine sa mission et on s'en va. Un aspirateur chez Neve, c'est plusieurs modèles, mais c'est déjà deux modes de fonctionnement. Le filaire, électrique, et nos dorsaux qui sont sur batterie. Voilà, donc des batteries, et on verra son mode de fonctionnement après, et la raison de son utilisation. Dans le sac, différents accessoires, la canne, qui peut arriver en plusieurs tubes, le flexible, plus ou moins long selon le modèle, ces petits accessoires et, particularité, sa brosse qui, dans notre cas, dans notre profession, est plus légère pour retirer de la pénibilité lors des phases d'aspiration. Différents modèles chez Neve, un mode de fonctionnement similaire. On l'ouvre avant chaque utilisation pour vérifier est-ce que j'ai un filtre en état de fonctionnement. Si ce n'est pas le cas, je le nettoie ou je le change. Celui-ci est en tissu, ils sont parfois papier et les filtres papier sont livrés avec les sacs d'aspiration dans le sac transparent avec les accessoires. Donc, le filtre et à l'intérieur de la cuve, je vérifie donc avant chaque utilisation que le sac lui est partiellement rempli ou vide. S'il est trop rempli, je le retire et je le change. Et pour le changer, j'ai deux options. Soit le sac de remplacement qui est au fond de la cuve, et ça dans chaque modèle d'aspirateur chez nous, ou bien un lot de sacs que vous trouverez dans le sac plastique. Un nouveau modèle à vous présenter chez Neve, le Nilfisk GM80. C'est un appareil que l'on apprécie, qui est extrêmement robuste et très puissant. Voilà, c'est un grand classique. Cet appareil a ses particularités. Il est constitué d'un filtre EPA 13, qui est utilisé en milieu hospitalier et qui permet d'aspirer 99,9% des allergènes, des virus, donc du Covid. L'air qui est rejeté est particulièrement donc assaini, purifié. Cet appareil se compose de trois parties. La première dont on vient de parler, c'est son filtre et son moteur. La deuxième, c'est la première partie de la cuve et le bas de la cuve. En haut, vous avez le filtre, on va le voir tout de suite. Vous avez également ces ergots qui ont une position à respecter parce qu'ils sont là évidemment pour solidariser les deux cuves, mais ils sont également là pour éviter que lorsque l'aspirateur entre en contact avec un objet, un mur, une table, il blesse l'objet. Et donc, ce sont comme des mini-bumpers. Donc, il faut les positionner en croix et plus particulièrement la partie basse, donc comme vous le voyez ici, et non pas latéralement. J'ouvre, je désolidarise les deux parties de la cuve. Vous avez ici donc le filtre que l'on libère avec deux ergots sur lesquels il faut pousser. Voilà, le premier, le deuxième. Une fois ces ergots libérés, on peut pousser le filtre complètement. Donc on voit que par rapport à d'autres, il est d'une grande taille, d'une certaine épaisseur en tissu de très grande qualité. On peut alors l'aspirer pour le nettoyer. Une fois que le filtre est aspiré, je récupère la corolle à l'intérieur métallique et je la fais remonter tranquillement pour la remettre en place. Elle se clippe automatiquement et on revient à l'état de départ, un filtre en place et cette fois-ci propre et opérationnel. Le bas de la cuve avec son sac et au sein de la cuve, toujours un sac de remplacement. Les sacs du Nilfisk GM80 arrivent sous format papier ou tissu, mais ont cette particularité d'avoir une collerette bleue. Ces sacs s'emboîtent forcément sur l'arrivée du tube. Ça, c'est plutôt une manipulation à faire de manière délicate, tranquillement, car dans le cas où les sacs seraient en papier, ce qui n'est pas tout le temps le cas, le papier est fragile et pourrait se déchirer.
À partir du moment où le sac est déchiré, on perd toute la puissance de l'aspirateur. Si vous avez une perte de puissance, vous n'arrivez plus à aspirer, ça arrive. Il peut y avoir plusieurs raisons. Je vérifie mon filtre et je vérifie mon sac. Mon sac peut être trop plein ou percé. Et dans ce cas-là, j'ai une perte des dépressions à l'intérieur de la cuve et j'ai une perte de puissance. Je n'aspire plus. Une fois ces deux éléments vérifiés, si ces deux éléments sont en place et qu'il n'y a pas d'anomalie, cela peut venir vraisemblablement vient du flexible. J'ai un bouchon à l'intérieur du flexible. Comment très facilement retirer ce bouchon? Je défais mon flexible. J'inverse mon flexible. Je mets ce qui était la tête à l'intérieur du corps. Et là, j'appuie sur le bouton. Dans 99% des cas, le bouchon qui, dans un sens coincé, se retire dans le sens contraire en étant aspiré. J'ai alors un flexible à nouveau opérationnel, flexible que je remets sur mon aspirateur et je peux continuer tranquillement. On peut imaginer que tout le monde a pratiqué en milieu domestique, passer l'aspirateur chez soi. J'imagine qu'il y a plein de techniques connues qui peuvent être celles où finalement on se déplace beaucoup, celles où on est plutôt un peu danseur à Fred Astaire, comme ça, ou d'autres diront Michael Jackson, mais je ne le fais pas très bien. Et puis, il y a une façon universelle. Et la façon universelle, c'est de quadriller votre zone, ok, et c'est votre bras, c'est ni votre corps qui se penche, c'est votre bras qui se déplace. Et pour faire suivre votre aspirateur, en temps normal, vous conservez le flexible avec vous pour le faire suivre.